L'inculpé Jean-Claude Duvalier. L'inculpé Jean-Claude Duvalier. Il y a un constat. Pas dans la salle. Nous vous rappelons encore une fois, magistrat, que vous avez un pouvoir extraordinaire en tant qu'appel jugeant d'une ordonnance du juge d'instruction. En réalité, vous êtes juge d'instruction. Et je peux assurer, dans ma pratique professionnelle, moi je sais ce que le juge d'instruction. Lorsque le juge d'instruction demande à une partie de pouvoir et qu'elle n'obtempère pas, le juge d'instruction automatiquement décerne un mandat. Il peut être un mandat d'amener ou bien un mandat d'arrêt. Vertu de l'article 177 et souvent du code d'instruction. Mais dans le cas qui nous occupe, je demande à la Cour de décerner un mandat d'arrêt. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un mandat d'arrêt, il y a un délai moindre. Et comme c'est quelqu'un qui est en train de braver la justice, c'est quelqu'un qui est en train de passer en dérision votre vie, car il n'est pas possible que quelqu'un qui soit injusticiable puisse agir de la justice. Je vous demande de décerner un mandat d'arrêt de façon à ce qu'il puisse être pris et déposé dans la maison d'arrêt en attendant que vous puissiez aller prochaine sur la justice. Après avoir boudé et méprisé la Cour pour leur prendre la parole. Ah, mon cher. Je vous demande, comment ça, mon cher? Ah, mon cher. Je suis là, je suis autorisé à prendre la parole et je sollicite la parole qu'on m'accorde la parole. C'est droit. Non, donc vous n'avez pas le droit. Non, non, écoutez-moi. Vous n'avez pas le droit d'intervenir ainsi. Vous êtes avocat, respectez-vous. Bon, je sollicite la parole, magistrat. J'attends à ce qu'on m'accorde la parole. Oui, magistrat, j'ai dit que Maître Georges s'était éclipsé. Eh bien, il est là, il est venu ici, il a fait son show, et puis il est parti. Donc maintenant, la Cour a eu le temps de l'appeler. Moi, je ne sais pas, non, si c'est une procédure, on peut le faire comme ça, vous prenez, vous sortez comme si vous étiez dans un moulin. Mais de toute façon, magistrat, à ce stade, nous avons produit une position qui est fondée sur la loi. Ah, ok. Maître Rinold Georges. Maître Rinold Georges. Réellement, je suis déçu. Je ne comprends pas. Magistrat, voilà que vous avez rendu à la dernière audience deux décisions. Premièrement, sur votre compétence, et vous n'avez même pas décidé puisque vous avez rendu par la suite une décision, savoir octroyer la qualité de partie civile à des individus qui n'ont pas cette qualité. Donc ces décisions sont des décisions définitives. Des décisions définitives eu égard à la loi. Donc les décisions définitives donnent ouverture immédiatement à cassation. Et voilà que, honorable magistrat, vous êtes au courant que nous avons exercé un pouvoir selon la loi contre ces décisions. Pardon? Je n'ai pas entendu, magistrat. La Cour n'est au point de quoi que ce soit, malheureusement. Vous n'êtes pas au courant? Eh bien, cette décision a été signifiée à la Cour d'appel. Nous ne sommes pas au courant. Magistrat, je vous ai remis personnellement une requête suivie d'ordonnance par laquelle nous avons dit que nous allons exercer un pouvoir contre cette décision. Vous avez paraphé l'ordonnance que nous avons en notre possession actuellement déposée au greffe de la Cour de cassation. Et si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous êtes au courant. Maintenant vous êtes au courant. Et je demande au greffier de consigner pour nous, Maître Georges. Maître Georges, s'il vous plaît. Non, continuez. Non, mais on doit consigner ma déclaration. Bon, ok, d'accord, je continue. Cette déclaration doit être consignée au plus vite. Alors que, magistrat, le ministère public a été régulièrement signifié de cette mesure. Savoir que nous avons exercé un pouvoir. Tout le monde le sait. Mais voilà que maintenant, nous sommes en matière pénale, d'une part.
Et deuxièmement, magistrat, la Cour ne peut pas aggraver le sort médicalement de ce dossier pour permettre à la Cour, pour éviter une litispendance, en attendant que la Cour de cassation dise autrement. Sans quoi, magistrat, si vous décidez, si vous dites quelque chose sur ce dossier, eh bien, ce sera, n'est-ce pas, en violation de toutes les lois de la République. Donc, je vous demande humblement, honorable magistrat, de vous dessaisir ipso facto, puisque vous êtes au courant de ce dossier, parce que le dossier se trouve actuellement entre les mains des honorables juges de la Cour de cassation, la plus haute cour de justice dans tous les pays. Que la comparution de Jean-Claude Duvalier n'est pas nécessaire. Que la comparution de Jean-Claude Duvalier n'est pas nécessaire. Il peut donc se faire représenter par ses avocats pour d'ordonner la poursuite de l'audience. Il y a lieu pour la Cour d'ordonner la poursuite de l'audience. À cette phase, Maître Georges, pour le président Jean-Claude Duvalier, se déclare aussi partie civile contre tous ceux qui auront à déposer ici contre le président Jean-Claude Duvalier. Notez pour nous, nous sommes partie civile aussi.